Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire consacré aux films cultes des années 80. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur un classique du cinéma français, La Soupe aux choux. Sorti en 1981, La Soupe aux choux est adaptée de la pièce de théâtre de René Guiton. Pour le dire tout net et noir sur blanc, il n'y avait plus rien au village, plus rien de rien. Ou plutôt si, il subsistait encore, vaille que vaille, au hameau des Gourdiflots, deux exotiques, deux fossiles de la plus belle eau, deux pauvres petites créatures. Le premier de ces derniers des Mohicans, de ces fruits secs, tannés, confits dans le vin rouge, de ces insolites d'un autre temps, rejetés par l'électronique et même par le moteur à explosion. Le premier donc de ces deux druides de la Chopine s'appelait Francis Chéras, dit le Bombé, vu qu'il était un tout petit chouïa bossu sur les bords et aux entournures. Le second, c'était Claude Ratignier, le Glaude, comme on l'appelait par chez lui. Le Glaude avec un G. Avec un casting emblématique incluant Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Villeray, le film nous plonge dans un univers rural burlesque où deux paysans du centre de la France, Claude et Francis, se retrouvent confrontés à une soudaine invasion extraterrestre. L'histoire débute dans un petit village de la France profonde où nos deux héros, vieux amis, passent leur temps à lever le coude à la moindre occasion. Bonjour, monsieur le maire. Alors, on voulait pas voir monsieur le maire, hein? Ah, des dire. Oh, mais vous vous embêtez pas, hein? La main sur l'apéro alors qu'il n'est même pas midi. C'est donc par là qu'elle passe, la retraite des vieux travailleurs, hein? Ah, des dire. Vous voulez pas tranquille avec nous? Ma foi, c'est pas ton fût. Vous avez droit à une chopine, monsieur Ratignier. Par repas? Ah non, par jour. Que buviez-vous quotidiennement? C'est pas moi, 5-6 litres, comme le Bombay. Mais vous êtes fous! Nos deux compères aiment aussi déguster une soupe bien spéciale à base de choux. Ah, regarde. C'est quand même bas foutu les étoiles, là. Oh, il paraît qu'il y en a des mille. Écoute donc voir là, écoute donc voir là. Leur routine est bousculée lorsque les extraterrestres, fascinés par cette soupe, font descendre un de leurs congénères sur Terre. Claude, dit le Glaude, et Francis ne sont pas les seuls à être témoins de l'arrivée de la soucoupe volante. Mais le village tout entier est dubitatif. Cette nuit, vers 1h du matin, je ressentis un besoin pressant. Et je sortis de chez moi. J'ai vu une soucoupe volante. Permettez. Allô, oui? Je suis le frère de Madame Poulangeard. Je vous demande de ne prêter aucun crédit à son histoire de soucoupe volante. Elle est bredine jusqu'au trognon. Ah bon? Ce film met en lumière l'amitié, la simplicité de la vie rurale, mais aussi l'absurdité des relations entre les hommes et les étrangers. C'est vrai que vous m'aimez bien, le Glaude? Oui, ma vieille denrée. Oh, nom de Dieu, versez-moi un canon, le Glaude. Comment? Bah, t'y comprends-tu pas? Verse-moi un canon, nom de Dieu. Une minute. Le canon, faut comprendre aussi que c'est pas seulement du pinard, mais que c'est de l'amitié. Le Glaude! Chez moi, y a que des bredignots au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends? Qui t'en pense, le Glaude? Je pense que t'es déjà fin rond et qu'il faut que tu remontes là-haut avant qu'il soit trop tard. Avec des dialogues savoureux, c'est le cas de le dire, et son humour décalé, La Soupe aux choux est un véritable moment de divertissement. Tiens, ça c'est de la soupe aux choux. De la vraie, faite avec mes choux à moi. Une variété de printemps, le bacalan
À sa sortie, le film a suscité des réactions mitigées, mais il est rapidement devenu un véritable phénomène culturel. Louis de Funès nous offre une performance mémorable, bien que la star comique ait eu ses heures de gloire dans les 2 décennies précédentes, 60 et 70, et bien qu'affaibli par une santé devenue fragile, surveillé de façon permanente et rapprochée pendant le tournage, il nous offre ici une prestation pleine de tendresse et parfois même d'émotion. La soupe aux choux est le dernier long métrage de Louis de Funès, disparu 2 ans plus tard en 1983. Pour conclure, La soupe aux choux est bien plus qu'un simple film comique. C'est une ode à l'amitié, à la simplicité et à l'humour absurde. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le moment idéal pour redécouvrir ce petit bijou du cinéma français. Alors préparez-vous à rire et qui sait, peut-être aurez-vous envie de cuisiner votre propre soupe aux choux. Cette saison, profitez-en, mais attention aux effets secondaires. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour mettre sous les feux de la rampe un autre film culte des années 80.